Salut, on est aujourd'hui avec la Yamaha Tracer 700 GT. Pourquoi GT? Parce qu'elle a deux valises de 20 litres chacune, une bulle haute et puis une selle confort qui l'est, ce qu'on verra par la suite pendant l'essai. Cette moto-là est affichée à 8 999 €, ce qui vaut le coup puisque les deux valises valent déjà 600 €. Donc c'est un petit peu moins cher que si on achetait ces équipements un par un. Alors c'est une moto qui est un peu à la croisée des chemins, elle a une position trail, elle est issue d'un roadster, la MT-07, dont elle récupère le moteur, le cadre, enfin l'essentiel de la moto est la MT-07. Mais c'est une routière, une petite routière sympa, comme moi je les aime. Je trouve que toutes ces motos comme la CB500X, la Versys 650, la Kawasaki Versys 650, la Honda CB500X, sont des motos très sympas, pas très chères, vraiment des alliés du quotidien. Viable, avec des moteurs sympas, et je pense que le moteur le plus sympa de toutes celles-là est sur la Tracer 700. Le crossplane, comme on dit, le CP2, c'est le nom du moteur, c'est un bicylindre calé à 270 degrés, qui est pétillant, qui est vraiment sympa, qui est à la fois souple et puis qui a de l'allonge en haut, qui marche très bien tout le temps, qui est amusant. Et c'est vraiment sa particularité par rapport notamment à une CB500X ou même une NC 750X, qui sont moins rigolotes. Du point de vue mécanique. Après, pour ce qui est du confort, enfin tout ce qui fait le grain de la routière, la Tracer 700 GT est surprenante aussi. La selle est vraiment confortable, donc c'est une selle à gel qui est compris dans le pack GT. La position est parfaite, même si le guidon est un tout petit peu étroit, mais enfin là c'est vraiment pour pinailler. Au niveau de la partie cycle dynamique, moi je trouve que c'est quasiment parfait. On pourrait regretter qu'il n'y ait pas de réglage de suspension, mais j'ai envie de dire, pourquoi faire? Elle fonctionne très bien comme ça, surtout en confort. Et puis après, à l'attaque, il faudrait vraiment aller très très vite, comme ça nous arrive quasiment jamais avec ce genre de moto, pour en voir le bout. Alors je propose maintenant que justement, on se rende sur une petite route virouleuse, et puis ensuite en ville, pour parler de tout ça. Alors voilà, on est sur les petites routes que la Tracer GT affectionne particulièrement, et ça tombe bien moi aussi, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend pas mal. Où ces suspensions sont plutôt confortables, puisque là je suis sur une partie assez défoncée de la route. Les suspensions, je les trouve confortables et à la fois efficaces, ce qui est quand même un tour de force pour une moto qui n'est pas très haut de gamme, même si 8 999 € ça commence à être une somme rondelette, mais pour une moto aussi polyvalente, avec autant de qualité, je trouve finalement que c'est pas si cher, puisque je rappelle qu'on a l'équipement, bulle haute et les valises. Voilà, donc le comportement de la Tracer 700 GT, qui n'est pas du tout affecté par le léger poids supplémentaire des valises, est à la fois joueur et sain. Pour moi, c'est une sorte de perfection. Les suspensions, quand je freine un petit peu fort, n'obligent pas, notamment la fourche, n'oblige pas à plonger. Elle est plutôt bien freinée en hydraulique. C'est assez progressif. L'amortisseur, on le sent à peine travaillé. La selle gel est parfaitement confortable. Moi, je trouve que c'est assez hallucinant pour une petite moto comme ça, de lier autant de qualité. Après, en virage, faut commencer à aller vraiment très très vite pour la sentir bouger, notamment de l'avant, qui peut se désunir un peu, c'est son côté trail, mais à des vitesses qui sont complètement, enfin, pas dingues, mais qu'on atteint quasiment jamais, sur des grandes courbes où une bosse viendrait à l'intérieur un peu perturber le comportement du train avant. Enfin voilà, c'est vraiment des cas très particuliers. Dans la Tracer 700 GT est une moto super saine. Le moteur maintenant, et en fait il est l'allié idéal de cette partie cycle, puisque lui aussi est facile. Donc là je reprends seconde, hop, je passe les rapports à 6000 tours. Il n'y a pas un moment où il y a un creux dans la courbe. On pourrait dire que ça manque de caractère, mais enfin là on est affaire à une moto efficace, avec un bicylindre d'à peine 700 cm3 calé à 270 degrés. C'est un petit peu historique chez Yamaha, puisque les TRX 850 et TDM 850 avaient des bicylindres verticaux comme celui de la MT-07 calé à 270 degrés, qui est appelé CP2. Il développe 75 chevaux, qui sont largement suffisants, et la zone rouge débute à peu près à 10 000 tours, mais franchement, ça sert à rien d'aller jusque là, puisque 700 cm3 finalement c'est pas une petite cylindrée non plus, c'est vraiment une moyenne cylindrée, moyenne grosse. Donc la moto a du coffre quand même. Enfin, moi je trouve que ce moteur pétillant, en plus il a de la longe, voilà. Hein, quand on commence à accrocher les 8-9 000 tours, il s'endort pas, il n'y a pas un moment de la progression du contour où la moto s'endort. Donc c'est vraiment parfaitement homogène. C'est comme la partie cycle, quoi. C'est d'une efficacité redoutable, avec quand même
je trouve, moi, un petit supplément d'âme à ce moteur qui pétille. Alors, pour preuve, voilà, la moto lève facilement, donc c'est dire que le couple est disponible tout de suite. Donc l'accord moteur partie cycle sur la Tracer 700 GT est vraiment génial. Et quand en plus on lui ajoute le confort de suspension et de selle, là on commence à avoir une moto vraiment très intéressante, et c'est là qu'on peut considérer que son prix n'est pas si élevé que ça. Alors la Tracer 700 n'a pas d'anti-patinage, mais en même temps elle est tellement saine, tellement facile à doser niveau poignée de gaz, son moteur est tellement linéaire, etc., que je pense pas que ce soit très utile. Bien sûr c'est toujours mieux, mais si ça permet de contenir le prix de la moto, c'est peut-être pas plus mal. Elle n'a pas de réglage de suspension non plus, mais je trouve qu'elles sont tellement bien d'origine qu'il n'y aurait pas grand chose à régler. Peut-être pour le duo, on peut toujours ergoter. Alors le ressort, lui, est réglable en précharge, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur le ressort, mais pas sur son hydraulique, sur le tarage du ressort. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas un défaut sur cette moto, puisque les suspensions d'origine travaillent très bien. Autre énorme avantage de cette moto, c'est que si on se trompe de route, de rue, quoi que ce soit, elle vire dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire que sur une petite départementale, on fait demi-tour en une fois sans avoir besoin de s'y reprendre. Autre élément important, la hauteur de selle. Donc moi je rappelle, je mesure 1,68 m, je mets un pied facilement à terre parce que la moto n'est pas très haute, et surtout elle est très fine à l'entrejambe. La Tracer 700 GT n'est pas la moto au coup de foudre, passion, surtout quand on la voit. Le design n'est pas spécialement génial. Au niveau finition, c'est pas terrible. Mais encore une fois, c'est une gamme de motos moyenne, on va dire. Tout ça pour dire que c'est vraiment une moto qui s'apprécie dans tous les cas de figure. C'est pas le coup de passion du quotidien, c'est pas la Monster 1200, l'Indian FTR 1200 ou ce genre de motos qui sont très sympas à prendre de temps en temps pour se faire un gros kiff. Mais quand on les prend tous les jours, elles deviennent super pénibles. La Tracer 700 GT, c'est tout l'inverse. C'est une moto qui s'apprécie tous les jours, tout le temps. Franchement, je ne saurais pas trop quel gros défaut attribuer à la Tracer 700 GT. Pour moi, il n'y en a pas. Alors la Tracer 700 GT, c'est vraiment une 18 sur 20 pour voyager en duo en voyage. Pourquoi? C'est vrai que Zef en a parlé, la selle est moelleuse, mais juste ce qu'il ne faut pas trop. Donc on tient sur les kilomètres. Il y a des super poignées qui sont ergonomiques, pas trop grosses, bien placées, ce qui est rare, et ça c'est top. En termes de position pour les jambes, les repose-pieds sont très bas. Donc du coup, on n'est pas du tout les jambes le repliées. Bon, même pour quelqu'un d'1,60 m, mais je pense que même jusqu'à 1,75 m, il n'y a aucun souci, on est comme dans un fauteuil. Donc top pour voyager à deux. Alors cette valise de 20 litres, voilà, donc on va tester tout de suite, voir si mon X-Lite intégral, qui est d'une taille tout à fait normale, c'est un 57, mais je crois que ça ne joue pas, rentre dans cette valise. Hop, moi je ne crois pas du tout, et non. Il manque pour le coup une petite vingtaine de centimètres. Donc peut-être qu'un jet, un mini jet rentre, mais un intégral routier ne rentre pas. On va faire le test aussi. Donc là c'est un tout petit jet, style urbain. On va voir si ça rentre dans la valise. Toujours pas, mais ce coup-là il manque 10 cm. Enfin 10 cm quand même. Donc voilà, c'est une moto qui s'adresse vraiment à tout le monde. Autant pour rouler sur la route tous les jours quand on habite à la campagne, autant pour rouler en ville quand on habite à la ville, autant pour partir en week-end quand on se balade à moto uniquement le week-end ou pendant les vacances. C'est vraiment une moto hyper polyvalente, pas très chère, puisque 8 999 € avec tous ces équipements, plus une capacité de duo qui est réelle. Ça reste hyper abordable. Donc toutes ces motos un peu routières, on devrait en parler plus souvent. Moi je trouve que c'est vraiment l'âme de la moto, abordable, facile, et la qualité de celle-ci par rapport aux autres, les Honda, les Kawasaki Versys, 650, etc., c'est que celle-ci est joueuse. Alors si en plus on est vraiment très joueur, pour l'anecdote, elle lève très facilement, même en deuxième. Bon, évidemment, c'est pas fait pour ça, mais une moto, on aime s'amuser aussi avec. Et celle-ci ajoute ce petit supplément d'âme que d'autres n'ont pas forcément. Donc moi, je trouve que c'est une excellente moto. Je dirais presque, pour moi, elle fait partie des meilleures motos qui sont sur le marché aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez liker. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on se retrouve bientôt.